Bonjour et bienvenue à cette troisième journée de cette mini-formation que je vous propose, c'est-à-dire 7 jours pour éclairer vos parts d'ombre et vous réconcilier avec vous-même. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui. Si tel est le cas pour vous, je vous suggère fortement d'aller sur ma chaîne YouTube, Lynn Asselin, tout simplement. C'est facile à trouver pour écouter les 2 premières vidéos parce que vraiment le cheminement se fait un jour à la fois. Bien sûr, vous ne serez pas perdu si vous écoutez aujourd'hui, mais je pense que c'est très important d'écouter chaque journée. Donc, vous êtes plus de 400 quelques personnes à poursuivre cette démarche. Donc, je vous dis merci et je vous dis surtout bravo de choisir d'aller à l'intérieur de vous dans cet espace qui pourrait vous paraître inconfortable à première vue et qui pourtant est si importante. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Et c'est vraiment un passage et c'est pour ça que je vous dis merci. C'est pour ça que je vous dis bravo parce que je vous appelais les âmes courageuses. Et effectivement, pour créer une image mignonne de ce passage-là, je nous imaginais ceux et celles qui choisissent, bien sûr, ce n'est pas que la seule manière de voir les choses, mais ceux et celles qui choisissent de faire de ce temps de retrait, de retour à soi, une occasion justement d'éclairer ses coins sombres, de voir plus clair en soi, de se réconcilier. Je nous imaginais comme, tu sais, quand on était petit, pour les plus vieux d'entre vous, et puis qu'on était en train de se préparer pour notre première communion, puis que notre mère, elle nous préparait notre belle petite robe, puis qu'on était super contente et qu'on se préparait vraiment justement pour cette communion intérieure. Alors, j'avais cette image-là qui me venait, puis je trouvais ça tellement mignon. Puis je me dis, mais c'est un peu ça qui se passe. Comme si on profite de ce passage de confinement pour communier avec soi-même, à l'intérieur de soi, pour pouvoir ressortir dans quelques semaines avec toute cette réconciliation intérieure-là dans ce monde nouveau et bien sûr collaborer à l'émergence du nouveau monde de par notre propre transformation intérieure. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là et merci de choisir de revenir à l'intérieur de vous pour faire ce passage-là. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes encore plus de 400 qui choisissez de poursuivre cette belle aventure de 7 jours. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça fait chaud au cœur parce que je me dis, dans le fond, on est plusieurs à être investis dans notre propre transformation. Ce qu'on n'a pas beaucoup appris quand on était plus jeune. Alors, bonjour tout le monde, sans tous vous nommer parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite la bienvenue. Et pendant que vous arrivez, je le répète, je vous suggère en fait, je vous informe que pour ceux qui ne savent pas que toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez m'écrire. Il y en a déjà qui m'écrivent à chaque jour pour me partager leur cheminement. C'est absolument extraordinaire de vous lire et de voir à quel point c'est puissant et précieux. Tout ça, évidemment, si vous le choisissez avec tout votre cœur, ça c'est clair. Donc, en guise d'intro de cette troisième journée, je voulais vous demander, et vous me direz si ça vous parle, est-ce que vous aimeriez que je vous envoie par courriel la visualisation que je vous ai fait faire hier sur votre château intérieur? Si oui, ça va me faire super plaisir. Je vais vous la copier
Et puis, je vais vous l'envoyer. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Un simple oui, ça m'intéresse, ça va me donner l'indication. Et puis, un peu plus tard aujourd'hui, je vous l'enverrai volontiers. Alors, il y a une autre chose que je voulais aussi vous dire en guise d'intro, c'est respecter votre rythme. J'en ai déjà parlé. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre, dans tout ce que je propose, évidemment, c'est condensé dans 7 jours, mais ça se fait tranquillement. Alors, si vous sentez qu'il y a certaines questions, certains aspects du cheminement qui vous bousculent pour le moment, bien sûr, on n'a pas fini. Hein? Donc, il y a des portes qui se sont ouvertes et que je vais continuer d'aborder. Mais allez-y doucement, respectez votre rythme. Et quand je parle d'équilibre, je parle de est-ce qu'il y a une part de moi qui se raconte des histoires ou qui voudrait pas aller trop à l'intérieur par confort ou qui s'écoute trop? Ou est-ce qu'il y a une autre part de moi qui s'écoute vraiment et qui fait aujourd'hui, par exemple, dans mon château, j'ai ouvert 3 portes, je ressens que ces 3 portes-là sont suffisantes. Donc, c'est cet équilibre-là, puis vous seul la connaissez, moi, je la connais pas. Mais je veux juste vous dire, respectez-vous, vous êtes maître à bord dans votre maison. On part pas tous de la même place en même temps. Chose qui est sûre, c'est qu'on a tous le même potentiel. Alors, allez voir à l'intérieur et apprenez à faire la différence entre l'ego qui voudrait retrouver sa zone de confort, parce qu'oubliez pas que l'ego à l'intérieur de nous aime quand c'est confortable et que bien souvent, on est assis dans notre prison, la porte est ouverte, voire même on nous a lancé les clés à l'intérieur, puis on va faire c'est pas cool ce que je vis, mais j'ai pas de garantie que ça va aller mieux. Puis là, mon ego est en train de me dire que ça risque d'être compliqué, puis qu'il y a peut-être des affaires qui vont sortir, que j'ai pas envie qu'ils sortent. Donc finalement, c'est l'ego, c'est le mental qui fait comme ah, ça fait trop peur. Ah, ça me bouleverse trop. Ah, je veux vraiment aller là parce que... Alors ça, c'est intéressant aussi de voir que c'est l'ego. Et toute période de transition est inconfortable. Écrivez-le en gros dans votre miroir de salle de bain s'il faut. Mais il n'y a pas une période de transition qui est confortable parce qu'on est en train de passer du vieux au neuf, puis on ne peut pas transformer le vieux en neuf sans passer par une transition. Et l'idée, c'est de regarder ce qui est, ce qui était en soi pour pouvoir l'éclairer. Donc ça, c'est hyper important. Je vais vous en parler plus aujourd'hui. Mais je trouvais que c'était important de faire le point là-dessus. Évidemment, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Ça me fait toujours super plaisir de vous répondre, même si tout ça est gratuit, je vous réponds pareil. Donc, j'ai beaucoup de réponses de gens qui se disent intéressés à ce que je vous partage, la visualisation. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis, si ça vous intéresse pas, vous aurez juste à l'effacer. Alors, aujourd'hui, jour 3, le thème de la journée, c'est « Ce que je nourris grandit ». Ce que je sentais l'élan de vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, on se dit pourquoi est-ce que malgré mes bonnes intentions, j'ai toujours l'impression de ne pas y arriver? Pourquoi, malgré mes bonnes intentions, malgré tous les stages que j'ai faits, malgré tous les livres que j'ai lus, malgré le fait que chaque jour je me dis que je voudrais que, j'ai toujours l'impression de revenir à la même place en moi qui est inconfortable et ou d'attirer les mêmes personnes qui me ramènent là où c'est inconfortable à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. Je pense que c'est important parce que je pense que la majorité des gens, c'est ce genre de questions-là que vous vous posez probablement. Sinon, tant mieux pour vous. Mais c'est quand même une question qui revient chez la majorité des gens. Et c'est une question ce sont des questions en fait qui sont importantes d'éclairer
autrement, parce que sinon, on va toujours tourner dans la même affaire et on se décourage parce qu'on pense qu'il faut faire plus, parce qu'on pense qu'on n'a pas été assez intentionné. Puis la réponse est comme à l'envers, est complètement à l'opposé de ça. Donc, je vous explique pourquoi. Parce que, dans un premier temps, ce qui fait en sorte que tous ces questionnements-là reviennent, puis que j'ai l'impression de jamais y arriver, d'attirer tout le temps les mêmes maudites affaires, puis de me dire, ben voyons donc, c'est moi qui ai un problème, comment ça se fait que j'avance pas? Ben, c'est parce que regardez vraiment à l'intérieur de vous, explorez vos mécanismes, et dans le questionnaire d'aujourd'hui, vous avez des questions pour ça, je vous en reparlerai plus tard. Vous avez le réflexe, tout comme notre société d'ailleurs, de mettre souvent, pour pas dire tout le temps, l'accent sur ce que vous n'êtes pas. Vous mettez l'accent sur ce que vous ne voulez plus vivre ou sur ce que vous ne voulez plus être. Vous mettez l'accent sur ce que vous n'aimez pas de vous. D'ailleurs, la première journée, c'était une exploration de ça. C'est important d'en prendre conscience, je le répète, pour le transformer. Mais c'est important aussi, prenez conscience de ce réflexe. Combien de fois dites-vous « je veux, je voudrais, je ne veux plus, je suis, je ne suis pas assez ». Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à en prendre conscience en soi, sans se juger jamais de la vie, il faut arrêter ça, on réalise que autour de soi, ça fonctionne comme ça. Écoutez les nouvelles, écoutez les gens dans les fêtes de famille, dans les dîners de Noël, dans les médias sociaux, on est presque tout le temps en train de parler de ce qu'on n'est pas, de ce qu'il faudrait qu'on soit, de ce qu'on veut plus, de ce qu'on n'aime pas. Alors, ça serait un petit peu normal qu'on soit imbibé de ce réflexe de toujours regarder ça, pensant que si on a compris ça, puis si on s'attarde, pour pas dire si on s'acharne là-dessus, que ça va aller mieux. Puis là, vous le voyez bien, ça aide pas pantoute, ça aide pas du tout en français. C'est même pire, parce que plus je mets l'accent là-dessus, plus c'est ce que je vois, plus c'est ce que je pense que je suis. Et un des deuils à faire pour vous, les êtres qui contribuent à l'émergence du nouveau monde, c'est de faire le deuil parce que vous le faites, les gens autour de vous vont le faire. Ça, c'est un gros deuil. Parce que des fois, on se révolte, on commence à le faire, puis là, mais c'est comme si on s'attend ou on est déçu que ceux qui nous entourent ne vivent pas comme ça. Il faut arrêter ça. C'est vous qui êtes les pionniers, les messagers du nouveau monde. Et c'est probablement un des plus grands deuils que j'ai eu à faire, c'est de choisir de changer sans attente ni condition que ceux autour de moi changent. Puis c'est normal qu'on aimerait ça, que ça change autour de nous. Parce que c'est comme si on avait besoin de se rallier, nous aussi, à une cause ou à d'autres personnes qui font les mêmes pas que nous. Ben non. Vraiment, le monde va émerger à partir de chacun de vous, à partir de l'intérieur de chacun de vous. Donc, on peut être témoin de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, plus vous allez être bienveillant quand vous allez voir ces parts de vous lever, plus vous allez être capable de les accueillir avec amour, avec bienveillance, avec conscience, plus vous allez être capable d'accueillir ce qui se passe à l'extérieur de vous, chez les êtres qui habitent peut-être avec vous, chez les amis, la famille, la société, l'humanité. C'est par là que ça commence. Donc, voyez-vous que depuis qu'on est tout petit, ce à quoi on aspire inconsciemment, c'est que le monde change pour que moi, je sois mieux. Ou que ça me donne l'élan de changer. Puis là, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est pour ça que je dis que nous sommes des âmes courageuses, c'est que nous décidons de changer,
puis on fait confiance que notre propre et seule contribution va favoriser l'émergence d'un nouveau monde, mais sans attendre que ça change demain matin, puis sans condition que je le fais à condition que ça change, puis ça n'a pas changé la semaine prochaine, ben de la marche, j'arrête parce que ça marche pas. Alors ça nous incite à continuer de croire au pouvoir, à la puissance de ma propre transformation. Et aussi, ben, ça fait en sorte que de plus en plus, ça nous aide à se soutenir les uns les autres pour créer une nouvelle famille, pas pour se séparer des autres en disant, ben, eux autres sont cons parce qu'ils le font pas, là, j'exagère bien sûr, vous me connaissez un petit peu maintenant. Sinon, ben, apprenez à me connaître. Mais c'est vraiment, on n'est pas en train de se dire qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas en train de se dire qu'on est séparé des autres. On est en train de se dire que nous, on est prêts. C'est pas évident tout le temps, mais on est prêts. Il y a une part de nous, il y a une part de notre cœur qui aspire à ça. Puis on se tient la main pour continuer, justement, parce que c'est vrai que c'est décourageant quand on a l'impression qu'on est tout seul à le faire dans une famille qui le fait pas, ou quand on écoute les nouvelles puis on se dit, bordel, je peux pas croire que je suis incarné d'une planète comme ça a juste pas de bon sens, ou etc., etc. Donc, au lieu de râler à l'extérieur, parce qu'il faut se rappeler, je le répète, c'est encore la part de nous qui voudrait que ça soit différent dehors pour me donner l'élan, moi, de changer. Et là, ben, c'est moi qui choisis de le faire au nom de l'amour, au nom de ma propre transformation, au nom de ma propre contribution à l'émergence de ce monde-là. Alors ça, c'est un premier point que je voulais faire dans le live d'aujourd'hui. Maintenant, il y a une part de moi aussi qui pense que si je comprends mieux mes ondes d'ombre, pour parler de ça aujourd'hui, si je décortique complètement les parts de moi que vous avez, par exemple, énumérées dans l'exercice numéro 1, si je trouve le coupable à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, hein, soit que c'est moi qui ai le problème, soit que c'est mes parents qui me l'ont peut-être pas dit à temps, soit que c'est mon mari, soit que c'est, bon, si ça, la société, le gna-gna-gna. Je pense vraiment ma tête, mon ego, mon mental, il s'enligne là-dedans parce qu'il est sûr que si j'ai trouvé une raison, si j'ai tout analysé, tout décortiqué, tout compris, ça va se transformer. Mais là, regardez, pour ceux d'entre vous qui cheminez depuis plusieurs années, vous avez certainement compris beaucoup de choses. Et il y a certainement des places où vous êtes allé depuis les derniers jours, puis vous vous dites, ah bon, Yann, je suis encore là. Donc, c'est la preuve que même si j'analyse tout, même si ce réflexe fantastique de mon mental qui est équipé pour ça se met en action à chaque fois que j'essaie d'avancer, ça me donne pas grand-chose d'autre que de dire que, certes, je suis beaucoup plus intelligent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je vais pas vraiment mieux parce que quand je me couche sur mon oreiller le soir, si je vais être vraiment honnête, il y a ces parts-là qui se réveillent encore, donc fait vraiment chier le truc, là. Et c'est pour ça que, excusez-moi avec ma grande couette, là, mais les coiffeurs sont fermés, hein. Donc, c'est vraiment ça qui est important, de prendre conscience avec bienveillance, je le rappelle, devenez de plus en plus conscient de cette part de vous qui se réveillait tout seul et qui se réveille encore toute seule, qui pense que si vous comprenez mieux, si vous analysez tout, si vous cherchez à savoir c'est qui, pourquoi, c'est quand, c'est à cause de quoi que vous allez aller mieux. Ça va pas marcher. Ça va même être pire parce que vous allez encore plus le savoir puis vous allez encore moins le sentir. C'est ça l'écart dont je parlais puis que je vais continuer de parler parce que comme on est programmé comme ça depuis qu'on est né, c'est pas évident. Je dirais même que ça peut être surprenant et même dérangeant de se faire dire que le mieux-être, le vrai, celui qui est profond et durable, il passe pas par la compréhension. Il passe pas par l'analyse. Mais pas du tout. Pas du tout. Je vais vous en parler, bien sûr. Alors, l'autre chose, l'autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que
c'est pas parce que je cherche à régler ce que je pense être un problème en moi que ça va aller mieux. Certaines personnes ont fait l'exercice hier du château, la visualisation de la proposition, qui était très puissante et très intéressante, que vous pourrez continuer de faire. Gênez-vous pas de poursuivre cette démarche. Et on pensait, parce que cette habitude, elle est là, à l'intérieur d'eux, de vous, rencontrer derrière certaines portes des problèmes. Problème étant des choses à régler, à réparer. Alors ça, si vous le voulez, il n'y a rien à réparer, je l'ai déjà dit, il n'y a rien à régler, il y a juste à éclairer. Donc, quand vous ouvrez une porte qui était fermée depuis longtemps, si vous voulez être sûr que ça ne va pas vous happer, vous tirer vers le bas d'ouvrir cette porte-là, demandez à votre âme. Rappelez-vous que vous êtes accompagné par l'amour, par plus grand que vous, par Dieu, par la source, appelez-les comme vous voulez, pendant que vous faites cette démarche-là. Sinon, vous ne seriez pas ici avec moi. Donc, puisque vous êtes accompagné par l'amour, l'amour est une forme d'intelligence qui sait tout de vous et qui voit tout de vous. Je vous raconterai quand on aura fini la mini-formation un exemple malade de ça. Mais là, pour l'instant, c'est pas le temps. Alors, puisque l'amour est là avec vous, parce que vos cœurs sont ouverts, l'intelligence de l'amour fait en sorte que jamais le processus que vous êtes en train de franchir va vous blesser. Et si vous voulez vous rassurer, ce qui peut être très, très normal, tournez la tête vers le haut quand vous avez peur de rencontrer quelque chose. Et là, demandez à être soutenu. Demandez à être accompagné dans, par exemple, l'ouverture de cette porte. Et je l'avais dit hier, l'âme, votre âme, qui est vous, qui est la part lumineuse de vous, va ouvrir les bonnes portes au bon moment. Fait que les portes qui n'ont pas à être ouvertes aujourd'hui, parce que c'est pas le temps, parce que vous n'êtes pas prêt ou prêt, ne vont pas s'ouvrir parce que c'est l'âme qui vous envoie les indications par intuition de quelle porte ouvrir. Fait que si vous voyez telle porte pendant que vous visualisez, puis que vous l'ouvrez, faites confiance, c'est parce que c'est le temps de l'ouvrir. Sinon, elle ne se serait pas ouverte. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça enlève la peur d'avoir peur de trouver quelque chose qui va vous blesser encore plus que ce qui a fait en sorte que vous avez développé le mécanisme pour la fermer. L'idée, c'est pour ça que je parle beaucoup dans l'intro du mental et de tout ça, c'est que quand vous ouvrez la porte, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il y a en arrière de la porte. Vous avez juste besoin de mettre de la lumière dessus. Puis pour mettre de la lumière dessus, branchez-vous. C'est pas compliqué, là. Même si vous dites, je sais pas comment, là, personne n'a besoin d'une grande explication pour ça. Ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde peut le faire. Vous avez juste à décider que vous vous connectez avec la source d'amour la plus élevée qui existe, puis vous êtes branchés. C'est votre droit de naissance, vous êtes tous et toutes branchés naturellement. Donc, il s'agit par l'intention. Je le veux, pas avec ma tête, avec tout mon cœur, puis vous êtes branchés. Une fois que vous êtes branchés avec l'amour, imaginez-vous que vous avez un gros spot de lumière dans le front, comme quand vous allez dans une caverne. L'image est assez mignonne. Et là, vous rentrez dans cette pièce-là avec ce spot-là, cette lumière-là qui éclaire tout. Et c'est ça qui va faire que, ça fait-tu quand ce spot-là? Plus vous allez éclairer ces ondes d'ombre-là, plus l'amour va les dissoudre. C'est pas vous, c'est pas votre tête qui allait dissoudre ça, c'est l'amour. Donc, ça vous incite, en fait, ça vous exige presque de faire confiance à l'amour. Voyez-vous comment est-ce que quelque part, les âmes courageuses, c'était pas aussi fou que ça, mon titre? Parce que pour choisir de faire confiance à l'amour qui va éclairer ce qu'il y en avait en arrière de la porte,
que j'ai gardé fermé pendant 40 ans parce que ça m'a protégée, que là, je décide de l'ouvrir, puis ouvrir-la tranquillement s'il faut. Que là, je décide de faire confiance à l'amour parce que c'est l'amour qui va transformer ça, c'est pas moi. Donc, c'est la part lumineuse en moi. Ça veut dire que pendant que je suis en train de faire tout ça, je suis en train d'être plus spirituelle que je l'ai jamais été dans toute ma vie. Parce que j'agis. Et je fais confiance. C'est ça la foi. C'est je fais confiance à quelque chose que je vois pas. Donc là, au fond, je me dis, mais j'ai rien à perdre là. Ça fait combien d'années que je roule là-dedans? Ça fait combien d'années que malgré mes stages, mes bonnes intentions, ça revient tout le temps, cette affaire-là? Donc là, je le fais. Ça vous fait pas rentrer d'une secte, ça coûte rien, c'est gratuit cette semaine. Et c'est ça qui marche. Et bien sûr que votre mental va peut-être vous dire, mais gna gna, puis ça, finalement, t'étais bien comme t'étais, ah, puis tant pis, pas trop compliqué, j'ai autre chose à faire. Oui, oui, mais si vous voulez contribuer à l'émergence du nouveau monde, si vous voulez pas mourir en vous disant, merde, je suis passée à côté. Tout ce temps-là, j'avais un château en moi, puis je suis allée visiter le château de tout le monde, sauf le mien. Tout ce temps-là, j'aurais pu m'éclairer pour être mieux, pour être autonome, pour vivre dans l'amour. Hein? Puis shit, je l'ai pas fait, je vais être obligée de revenir pour recommencer. Donc évidemment, je fais plein de blagues, mais dans le fond, c'est pas tant des blagues que ça, c'est juste que je l'amène avec beaucoup d'humour. Donc, c'est autre chose que je voulais amener aussi. Alors, quoi d'autre? C'est que quand je continue de chercher à comprendre, parce que c'est mon réflexe humain, à analyser, comparer, à regarder quel problème que j'ai, qu'est-ce que ça m'a amené comme difficulté. Ce qui se passe, c'est que je nourris, je ne sais pas que je fais ça, parce que c'est inconscient, mais je nourris mes zones d'ombre encore plus. Puis moi, c'est pour ça que ça marche pas. Parce que moi, je veux avec ma tête. Puis là, je fais grossir mes zones d'ombre parce que je veux avec ma tête. Puis je vais vous faire un beau dessin. Je vais aller fermer les stores parce que je ne devrais pas faire ça parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait de soleil, mais je vais le faire parce que je me rends compte que vous voyez moins bien. Attendez juste une seconde. Oh! C'est un petit peu mieux. Donc, je vais vous faire un dessin. Comme je dis souvent la blague, puis c'est même pas une blague, c'est vrai, j'ai suivi des cours de dessin pendant 2 ans, mais ça paraît pas trop, mais je vais vous expliquer ce que ça fait. Si ça, c'est vous, là, les deux belles grandes lignes, hein? On va le mettre droit. Le petit rond que je viens de dessiner, c'est par exemple une porte, une zone d'ombre que vous avez trouvée par le biais, entre autres, de la visualisation d'hier. D'accord? Il y en a juste une. Quand vous l'analysez, quand vous la décortiquez, quand vous vous mettez à vous comparer avec d'autres personnes, quand vous cherchez le coupable en vous ou autour de vous, que c'est lui, que c'est ci, que c'est ça, que gna gna gna, que si c'était autrement, j'irais mieux. Regardez-moi ce que ça fait. C'est que plutôt que d'éclairer votre zone d'ombre, ça la fait grossir. Puis c'est pour ça que ça marche pas. Parce que si j'en avais 4, hein? Imaginez-vous. Regardez ça. Comprenez-vous mieux maintenant pourquoi, après tant d'années, malgré toutes mes je veux, il faudrait, il faut que je comprenne, puis les pourquoi ceci, pourquoi cela, je ne vais pas mieux? C'est à cause de ça. C'est parce que je pense que si j'analyse, que je décortique, que je compare, que je trouve le problème, que je trouve le coupable, que je vais aller mieux, puis regardez ce que je fais. C'est pas de ma faute, je ne le savais pas. Donc, j'ai fait de mon mieux quand je faisais ça. Parce que moi, je pensais, ma tête, elle me laissait croire que ça réglerait le problème. En fait, ma tête, elle me laissait croire que j'avais un problème. Tandis que j'ai pas un problème. L'idée, c'est de reprendre ce point-là qui est au centre, oh my God, je l'ai eu, qui est au centre là et d'y envoyer de la lumière. Mais oui, c'est un petit peu dérangeant pour l'ego, ça. Mais c'est comme ça que ça se transforme.
un jour à la fois. Un éclairage à la fois. Alors, autre chose. Plus je vais voir le beau à l'intérieur de moi, plus je vais voir le magnifique dans chacune de mes zones d'ombre, plus elles vont s'éclairer. Donc, dans votre cahier d'exercice, de cahier de bord, vous avez une question. D'ailleurs, la dernière, les précédentes sont importantes aussi, mais qui vous donne une manière de mettre de la lumière sur vos zones d'ombre. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. C'est-à-dire que vous allez dans ce que vous aviez caché derrière les portes de votre château, pensant que c'est un problème, parce qu'on vous a dit que c'est un problème ou parce que vous l'aviez cru. Et là, vous retournez une pièce à la fois dans cette région-là de vous. Et quand je parlais de révolution intérieure, je pense que c'est au deuxième live ou au premier, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est un peu ça que je voulais dire. C'est que vous revisitez un jour à la fois, à votre rythme. On a encore quelques semaines de confinement pour faire ça. Donc, on se presse pas, mais on le fait un petit peu chaque jour avec tout son cœur. Et là, vous regardez. Je vous ai donné des exemples pour vous aider. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui s'est fait traiter d'avare dans sa vie, vous regardez la face cachée, la face lumineuse de cette part de vous qui a été interprétée par l'autre. Et dans ce cas-ci, je vous donne l'autre côté aussi dans l'exercice, il y a aussi le côté très positif qui est le fait que vous êtes économe. Et l'idée, c'est vraiment aller voir, quand vous êtes prêt, ce qu'il y a derrière ça et renversez-le. C'est pas que vous faites semblant que vous êtes parfait. C'est que vous êtes en train de revenir dans les retrouvailles, la réconciliation de votre unicité. Et votre unicité a probablement été bafouée, réprimée, parce que vous ne conveniez pas à ce qui devait être quand vous étiez petit. Je vous donne mon exemple. J'en ai parlé dans le premier live. Mon caractère, ma force de caractère. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours confiance en moi. Attention, c'est pas du ça que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que j'ai du caractère. Et je me suis fait reprocher ça depuis que je suis petite. Mais c'est quand même le fait que j'ai du caractère qui m'a permis de traverser toutes les épreuves que j'ai vécues, puis de jamais abandonner, puis d'aller de l'avant. Alors, mon caractère, si je choisis de regarder que j'ai pas mauvais caractère, mais que j'ai du caractère, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre le gros spot sur les reproches que je me suis fait et que j'ai eu autour de moi. Parce que même il y a 10 ans, avoir du caractère en spiritualité, c'était pas beau. Parce que quand on était spirituel, il fallait tout le temps parler comme ça. Il fallait jamais monter le ton. Il fallait jamais dire des gros mots. Il fallait toujours être, mais c'est pas moi ça. Et j'ai essayé de m'adapter à ce qu'on a dit que devait être quelqu'un de spirituel, voyez-vous? Puis ça, cette porte-là était fermée à double tour. Parce que c'est comme s'il fallait que je devienne une autre personne pour me présenter à vous, puis pour être moi. Jusqu'au jour où je mette la lumière sur mon caractère et que je choisisse d'accueillir mon unicité. Jamais je croirais, bordel, que je suis pas née de même pour rien. Si j'ai choisi de naître au mois de septembre avec cette particularité-là de moi, c'est parce qu'il y avait une raison. Alors, c'est ça qui va faire que, en remettant la lumière sur ce que vous êtes, et faites-le l'exercice de numéro 3 là-dessus, ça vaut vraiment le coup. Parce que quand vous commencez à revoir les choses différemment,
vous ne vous voyez plus de la même façon, vous mettez de la lumière dessus, puis enfin, vous commencez à être libre d'être vous, tel que vous êtes. Vous retrouvez votre unicité. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour fitter, ça veut dire convenir à ce que tout le monde voudrait que vous soyez. Vous êtes venu sur Terre pour être vous et vous avez des caractéristiques intérieures dont le monde a besoin. Puis, en fait, si tout le monde était comme tout le monde, ça serait vraiment ennuyant parce que tout le monde serait pareil. Alors, mais pour sortir de cette prison-là dans laquelle on s'est installé pour convenir, pour être aimé, bien sûr. Puis là, on réalise que même si on a 14 portes de notre château fermées pour être aimé, ben mauditement, les gens n'aiment même pas plus. Alors, tant qu'à faire, je vais éclairer ce qu'il y a derrière ces portes-là. Ensemble, vous et moi, on va se tenir la main si on veut, puis on va avancer avec une autre perception de la spiritualité, avec une autre perception de ce qu'est la lumière, avec une autre perception de la démarche spirituelle qui veut aussi dire que l'amour accueille tout autant les parts de notre humain. Celles qu'on pense qui n'étaient pas belles, tout comme celles qu'on pense qui sont plus belles. On est qui, nous, pour dire que c'est beau, c'est pas beau? Tout ce qu'on vit, ça fait partie de ce qu'on est venu expérimenter. Et tant aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'aimer puis d'accueillir tout ce qu'on est venu expérimenter, on ne sera pas capable de s'aimer non plus. Alors, c'est complètement une autre façon de vivre la vie. Alors, parce que rappelez-vous que sans l'ombre, la lumière ne peut pas et ne pourra jamais exister. Beau post-it à mettre dans votre maison, ça. Alors, en conclusion, même si vous cherchez la lumière, pensant que vos ondes d'ombre vont s'effacer d'elles-mêmes, en bon français, même si vous continuez de prier, de méditer, je ne dis pas qu'il faut arrêter, je le fais tous les jours, même si vous continuez de penser que parce que vous vous accrochez après la lumière, puis que vous travaillez votre dimension divine, que vos parts d'ombre vont s'effacer tout seuls, bienvenue sur planète Terre, parce que ça ne marche pas comme ça. Vraiment pas. Parce que vous allez toujours revenir au point A. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez toujours revenir à vous-même, en vous-même, parce que vous êtes là pour autant aimer votre part humaine que votre part divine. Puis les deux ont besoin l'une de l'autre. Donc, dans le cadre de cette mini-formation-là, bien sûr, on regarde plus la part humaine parce que c'est elle qui a été le plus négligée. Puis le but, c'est pas d'être parfait. Sur un autre plan, vous êtes déjà parfait. C'est d'être parfaitement humain. Et d'aimer les deux. Donc, c'était le live d'aujourd'hui. Alors, merci encore d'être en si grand nombre. Merci d'être vous. Merci d'être là. Merci d'avancer avec courage, avec humilité, avec bienveillance, en collaboration les uns les autres. C'est tellement important parce que dans l'invisible, on forme une belle et grande famille. Puis ça, vous vous en rendez peut-être même pas compte, mais ça nous soutient dans la démarche habituelle. Donc, je vais voir s'il n'y aurait pas des questions que je n'aurais pas vues. Lucie, là, tu dis que bon, OK, c'est bon, j'ai répondu à ta question. OK, donc c'est tous des commentaires, d'accord. C'est ça. C'est ça. Tu dis, Mario, on critique souvent notre mental. Peut-être devrait-on l'aimer comme on aime avec le cœur. En effet. Donc, ben voilà. Alors, on se retrouve demain à notre super rendez-vous. Et attends, il y a un nouveau commentaire qui vient d'arriver. Ça, merci. Merci à vous d'être là aussi.
Et n'oubliez pas les exercices, n'oubliez pas d'être constant, mais de respecter votre rythme, d'être bienveillant avec vous. Comme je l'ai répété, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Catherine, tu dis comment faire quand on se rappelle pas de son enfance. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui va venir à votre conscience, c'est ce que vous avez besoin de voir maintenant. Donc, cherchez pas à voir quelque chose que vous voyez pas. Ouvrez-vous, faites confiance, rappelez-vous que votre âme est là, qu'elle sait tout de vous, qu'elle voit tout de vous et qu'elle va vous accompagner à ouvrir les bonnes portes au bon moment, justement pour que vous puissiez avancer enfin avec douceur, avec amour. Donc, cherchez pas à fouiller dans votre passé, allez pas là, ça donne rien. Pour te joindre, si besoin, comment faire? Vous m'écrivez par courriel. Mon adresse courriel, c'est lynn@lynnasselin.com. Alors, s'il y en a qui voudraient peut-être des consultations individuelles, gênez-vous pas. Je les ai descendues en termes de tarification. Rappelez-vous que pour ceux et celles qui vont vouloir poursuivre cette démarche-là, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un accompagnement qui va vous permettre d'aller encore plus en profondeur, encore plus de manière personnalisée et qui est super puissante. Donc, un jour à la fois, un truc à la fois. Gros câlin, on se retrouve demain. Je vous aime fort. À bientôt. Salut.